Est-ce qu'il y a un site de rencontre pour professionnels de la santé célibataire? Ma fille est célibataire et j'ai hâte d'être grand-mère. OK. Bienvenue à ma chaîne Le Pharmacoach. Mon nom est Moses Boachi, je suis pharmacien et aujourd'hui, je réponds aux questions gênantes en lien avec la santé que vous m'avez envoyées sur mes réseaux sociaux. Un gars demande s'il peut prendre la pilule contraceptive de sa blonde et si ça va empêcher sa blonde de tomber enceinte. Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que la pilule contraceptive affecte le système reproductif de la femme et non celui de l'homme. Alors non, ça ne va pas empêcher ta blonde de tomber enceinte si c'est toi qui prends la pilule contraceptive. Ça risque même de te causer des problèmes et des effets secondaires. Mais pourquoi mon médicament n'est pas prêt immédiatement après avoir commandé au comptoir? C'est juste un médicament, tu peux me passer avant les autres, le pharmacien ne fait rien. Ouais, question gênante, hein? Et non, on fait quelque chose parce qu'on ne te sert pas des bonbons, on ne te sert pas des frites, des burgers, ce sont des médicaments. D'où le rôle des pharmaciens de valider chaque ordonnance qu'on vous prescrit, de valider les renouvellements que vous faites, s'assurer que c'est le bon médicament dans chaque pot, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction dans votre dossier, s'assurer que ça répond à la bonne indication, que c'est prescrit à la bonne dose. Il y a plein de choses à valider avant qu'on vous serve des médicaments qui ont le potentiel, oui, de vous soigner, mais de mettre votre vie en danger. Alors, c'est ça qu'on fait derrière notre comptoir. Moi, les génériques, je suis allergique, ça me fait pas, c'est toujours des effets secondaires. Est-ce que tu peux me servir du Tadalafil? Je comprends pas un peu l'ordre de la question. Si je suis pour aborder la première partie de la question qui est « Je suis allergique aux génériques », qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les génériques et les médicaments originaux contiennent le même ingrédient actif. Alors, c'est le même médicament qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui peut varier d'une compagnie générique à une autre ou du générique par rapport à l'original? Ce sont les ingrédients qui ne sont pas médicinaux. Alors, la poudre qu'on utilise pour faire le comprimé, le colorant, et oui, il y a certaines personnes qui peuvent développer des allergies à des ingrédients non médicinaux. Par exemple, le lactose. Il y a des lactoses dans les comprimés. Ce n'est pas tous les comprimés qui contiennent du lactose. Il y en a qui en contiennent, il y en a qui n'en contiennent pas. C'est possible d'être allergique à une marque de générique en particulier, mais est-ce que c'est tous les génériques auxquels tu es allergique? Je ne pense pas que c'est le cas. Et il y a un concept en médecine qu'on appelle l'effet nocebo. C'est le contraire de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quand on pense qu'on va être guéri par quelque chose et là, on prend cette chose et on est guéri parce que notre mental a eu un effet physiologique dans notre corps et notre corps a suivi. L'effet nocebo, c'est le contraire. C'est quand on est persuadé qu'un médicament ou n'importe quoi d'autre va nous causer du tort, va nuire à notre santé ou va causer un effet secondaire. Le mental, si on est vraiment convaincu de ça, le mental aussi peut affecter la physiologie du corps et le corps peut suivre le mental. Alors, si tu es convaincu vraiment que tous les génériques causent des effets secondaires ou tu es allergique à tous les génériques, ça se peut que physiologiquement, ton corps aussi soit convaincu de cette idée-là et machinalement y suit. Est-ce que c'est normal que mes suppositoires goûtent mauvais? Oui, c'est normal parce que les suppositoires ne sont pas faits pour être pris par la bouche, mais par l'autre côté, par la voie rectale. Les pharmaciens se font une cote sur le nombre de sinus rinces qu'ils vendent parce qu'à chaque fois que j'ai un problème, peu importe lequel, tous les pharmaciens me recommandent le sinus rince. OK, je pense pas qu'on te recommande le sinus rince à chaque problème que tu as parce que le sinus rince, c'est principalement pour la congestion nasale et l'écoulement nasal. Si c'est cette situation-là, tu es dans un contexte de congestion, c'est un peu normal que, oui, on te suggère le sinus rince parce que le sinus rince, c'est un dispositif qui utilise l'eau saline pour traiter la congestion et on s'entend que l'eau saline, il y a très peu de risques à utiliser ça. C'est pas un médicament en tant que tel, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est sécuritaire comme dispositif et le sinus rince, le jet est quand même assez fort. Alors, souvent, quand on est très bloqué, ça aide beaucoup, beaucoup. On aurait pu te recommander n'importe quelle autre marque, là. C'est pas sinus rince, c'est absolument nécessaire. Est-ce que même si une pharmacien est à l'intérieur d'une coopération, est-ce que c'est le pharmacien qui est propriétaire ou la marque qui est copropriétaire?
Alors, je présume, on parle des franchises et des bannières. C'est qui est propriétaire de la pharmacie? Au Québec, seulement un pharmacien ou une pharmacienne peut être propriétaire d'une pharmacie. Souvent, ils vont être affiliés à des bannières ou à des franchises. Les bannières et les franchises offrent un support de gestion, de marketing, de publicité aux pharmaciens propriétaires. Mais au Québec, il faut être pharmacien pour être propriétaire d'une pharmacie. On garde ça en tête. Est-ce que les professionnels de la santé ont des cours d'empathie? J'ai vécu beaucoup de grossophobie lors de ma grossesse et j'ai trouvé ça rough. J'ai un IMC de 41, puis je me demande quand on arrêtera le citron de l'IMC. Je suis vraiment désolé d'entendre que tu t'es senti discriminé dans un sens. En tant que professionnel de la santé, notre but n'est pas de faire nos patients se sentir mal, de rabaisser nos patients. Notre but, c'est de prioriser et prendre soin de la santé de nos patients et leur donner les bons conseils pour arriver à des bénéfices de santé. C'est clair qu'il y a une approche. Il y a l'aspect de communication qui est très important à avoir quand tu es un professionnel de la santé. Approcher une situation, un patient sans préjugés. Moi, je me dis tout le temps que quand je vois un patient, je le vois visuellement, j'ai sa liste de médicaments, j'ai son dossier médical, mais je connais pas qu'est-ce que cette personne vit, je connais pas tout. Alors, c'est important de parler aux gens pour apprendre à connaître leur histoire, connaître leurs antécédents et avoir une approche, comme tu le dis dans ton message, empathique. Empathique parce que c'est les gens, c'est des personnes qu'on soigne, c'est pas des numéros, c'est pas une liste de médicaments, c'est des personnes qui ont des émotions. Et même en tant que professionnel de la santé, pour nous, on est des êtres avec des émotions, alors il faut utiliser cette sensibilité émotionnelle pour aborder des sujets qui peuvent être très délicats comme le poids. J'ai rencontré trop de médecins différents qui voulaient me prescrire des antidépresseurs trop rapidement sans me poser des questions ni passer à des tests. Est-ce qu'ils reçoivent une cote, coudonc? Non, les médecins ne reçoivent pas de cote lorsqu'ils prescrivent un médicament. Le médecin est même pas impliqué dans la vente d'un médicament. C'est le pharmacien qui s'occupe de la vente du médicament. Et au niveau de ça, c'est clair que avant de prescrire n'importe quel médicament, il faut qu'il y ait une analyse médicale qui est faite. Et quand on parle d'antidépresseurs ou de dépression, on a une échelle qui s'appelle le PHQ-9 qui nous aide à calculer le degré de dépression que souffre quelqu'un. Les antidépresseurs sont efficaces pour traiter la dépression, mais il n'y a pas seulement des antidépresseurs, il y a la psychothérapie qui peut aider. Et souvent, quand on combine les deux, quand on parle de dépression modérée à sévère, on a des meilleurs résultats. On ne peut pas te forcer à prendre des antidépresseurs. C'est clair, comme j'ai dit, il y a d'autres alternatives, mais il y a des cas où les antidépresseurs sont nécessaires. Et souvent, il y a une stigmatisation envers les antidépresseurs, mais quand c'est nécessaire et on parle d'une santé, la santé mentale, il faut en prendre soin. Quand on prend des antidépresseurs, c'est pas tout le temps à vie. Parfois, c'est de façon temporaire. Si tu as des questions par rapport aux antidépresseurs, avant même de commencer à le prendre, c'est important que tu les poses à ton médecin ou même à ton pharmacien pour que tu puisses être rassuré. Comment je fais pour savoir si je prends Advil ou Tylenol? Il faut lire la boîte. Et sur la boîte aussi, vous avez le nom des médicaments, le nom de la molécule. Advil, c'est de l'ibuprofène. Alors, tout médicament ou toute boîte où tu vois que c'est écrit de l'ibuprofène, c'est du Advil. Alors, on a Advil, on a Motrin. Motrin, c'est de l'ibuprofène aussi. Et on a toutes les marques maison où tu vas voir écrit ibuprofène. Concernant le Tylenol, le nom de la molécule, c'est de l'acétaminophène. Il y a Tylenol, la marque commerciale, qui produit de l'acétaminophène, mais il y a aussi plusieurs marques maison qui en produisent. Je sais qu'en Europe, on utilise beaucoup le terme paracétamol. Quelle est la différence entre les comprimés rouges et blancs de Tylenol? Il n'y a pas de différence. Ça reste du Tylenol. C'est important de regarder la force aussi. Rouge, ça va être souvent la marque originale de Tylenol qui va la produire. La marque originale de Tylenol produit aussi des comprimés blancs, mais la majorité des marques maison d'acétaminophène, de Tylenol, vont contenir des comprimés blancs. Les comprimés rouges, c'est souvent avec la marque originale Tylenol. Comment est-ce que l'acétazolamide fonctionne pour le traitement de malaise d'altitude? Alors, on parle du mal aigu des montagnes. Qu'est-ce qui arrive quand on monte en altitude? Alors, on fait de la randonnée sur des montagnes qui montent haut.
euh, on a moins d'oxygène plus on monte. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que notre corps va réagir à ça. Il peut avoir des symptômes de manque d'oxygène, alors des maux de tête, malaise, vomissements et tout ça. C'est pour ça qu'on va donner ce médicament qui s'appelle l'acétazolamide pour aider au mal aigu des montagnes. Alors, comment ça va fonctionner? C'est que le médicament va stimuler la respiration et alors il va avoir plus d'oxygène qui va monter au cerveau et qui va aller partout dans le corps. C'est comme ça que le médicament fonctionne. Moi, j'aimerais savoir si c'est vrai que la vitamine B1 fait éloigner les moustiques. Certaines personnes pensent que la vitamine B1 peut repousser les moustiques en changeant l'odeur de la peau. Mais ça n'a pas vraiment encore été prouvé scientifiquement. Les études n'ont pas montré d'effets significatifs par rapport à ça. Les chasses-moustiques à base de DEET, par exemple, et dicarisine restent les moyens les plus efficaces pour repousser les moustiques. Et pour choisir le bon produit, je vous invite à consulter votre pharmacien. Est-ce que prendre du calcium et de la vitamine D aide à prévenir la dépression saisonnière? Le calcium et la vitamine D travaillent ensemble pour la santé des os. Concernant la vitamine D en particulier, on retrouve ça comme en faible quantité dans les aliments comme les produits laitiers, etc. Mais une source principale de vitamine D qu'on obtient, c'est du soleil. Et on sait que l'hiver, il y a moins de soleil, alors on reçoit moins de vitamine D au niveau de la peau. Les études sont mitigées par rapport à ça, mais il y a quand même un lien à faire. C'est pour ça que je le vois en pratique. Plusieurs patients doivent prendre des suppléments de vitamine D durant l'hiver, principalement lorsqu'il y a moins de soleil, pour les aider, oui, au niveau de la santé des os, mais aussi au niveau de l'humeur. Est-ce qu'il y a un site de rencontre pour professionnels de la santé célibataire? Ma fille est célibataire et j'ai hâte d'être grand-mère. OK. Je m'attendais pas à cette question. Mais oui, il y a des sites de rencontres pour professionnels de la santé. J'ai fait quelques recherches par rapport à ça. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y en a quelques-uns. Et oui. Et si votre fille est encore... je ne sais pas si elle est à l'école, mais si elle peut rencontrer quelqu'un à l'école, ça aide. Moi, j'ai rencontré ma femme à l'école. Elle est pharmacienne aussi. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un j'aime sur ma vidéo, à la partager et on se revoit la prochaine fois. Il s'est rendu compte qu'il était meilleur vendeur que médecin. Alors du coup, il s'est acheté 2 choses. Un laboratoire pharmaceutique et la plus grande agence de publicité médicale du pays. Il savait que le marketing était l'avenir des comprimés. Et il a touché le jackpot. Il savait que le marketing était l'avenir des comprimés. Ça, c'est les États-Unis. C'est quelque chose qui a eu lieu aux États-Unis. On est au Québec, au Canada ici. Les lois par rapport à la publicité des médicaments est complètement différente.